J'ai le plaisir de recevoir au Salon des entrepreneurs pour cette 9e édition à Lyon un jeune entrepreneur à mes côtés. Donc on va écouter son témoignage, son expérience. Mathieu Maleret, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur associé d'Aban et Cabane de France, une entreprise dont le siège est à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour qu'on comprenne de quoi on parle, le concept de l'entreprise ? Alors, il y a deux volets dans l'entreprise. Il y a Aban, la construction de cabanes dans les arbres. Et puis, il y a Cabane de France, un réseau avec un site internet qui permet aux internautes de trouver une cabane et un hébergement insolite pour aller passer une nuit ou plusieurs nuits. Alors, vous êtes, on le disait, sur un marché de tendance. Et vous me disiez que votre rôle, c'était d'aller d'avoir la vision d'une tendance dans les années à venir. Alors, parlez-nous de cette vision de l'entrepreneur qu'il faut avoir. Être entrepreneur, c'est prévoir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut sentir le marché, les attentes des consommateurs, et puis innover aussi pour peut-être répondre à un besoin qui n'existe pas encore, mais qui va se développer, faire émerger de nouveaux concepts, des nouvelles formes de cabanes, des nouveaux types d'hébergement. Dans mon cas, c'est ce que je fais. Et voilà, ça c'est... On voit tous les grands entrepreneurs qui ont réussi, c'est ceux qui ont réussi à sentir 5-10 ans à l'avance ce qui allait se passer. Voilà. Ça, c'est une des parties des attributions du chef d'entreprise. Il doit prévoir et sentir. Prévoir et sentir. Et comment vous êtes arrivé au monde de l'entrepreneuriat? Comment vous êtes arrivé à gérer une entreprise? Il y a plusieurs facteurs. Je dirais d'abord il y a un facteur familial. Voilà, je suis dans une famille, issu d'une famille d'entrepreneurs. Voilà, mon grand-père entrepreneur dans le bâtiment, mes oncles, tantes dans le tourisme. Et puis donc le tourisme, la construction, c'était logique pour moi, la cabane dans les arbres. Il y a eu le scoutisme. J'ai fait du scoutisme pendant plus de 15 ans. Où je suis allé dans les bois, j'ai construit des tables, j'ai mis des tentes en hauteur, voilà, j'ai construit des cabanes pendant toute mon enfance. Donc c'était logique aussi, l'amour du bois, la passion du bois. Et puis pour parachever un peu tout ça, je m'étais lancé un défi il y a 3 ans. C'était d'aller dans une parcelle de sapins sur le plateau de Millevaches en Creuse, et je suis parti avec ma hache pendant 1 mois. J'ai passé 1 mois tout seul dans les bois à construire ma cabane. Donc tout ça c'est assez logique. Voilà, de rejoindre les cabanes dans les arbres. Et j'ajouterais même, quand j'avais 8 ans, je me suis exclamé à table devant mes parents, j'ai dit mais pourquoi mon oncle, il a des chambres d'hôtes, pourquoi il ne mettrait pas des cabanes dans les arbres? Je suis sûr que ça marcherait. Et puis je me suis réveillé en 2e année d'études et j'ai vu que ça commençait, que le concept commençait à se développer. Et du coup je me suis dit c'est pour moi. Alors, on comprend dans ce que vous dites que vous avez la passion, hein. Vous vous êtes pas retrouvé sur ce secteur par hasard. Vous avez cette passion du domaine sur lequel vous travaillez, sur le concept des cabanes de France. Mais vous avez quand même consolidé tout ça avec vos études, hein. Voilà, moi, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait une spécialisation entrepreneuriale, donc acquérir les bases de la gestion d'une société, le droit, le marketing, la comptabilité, etc. Tout ce qui permet de gérer au quotidien une société. Voilà, parce qu'on a beau être passionné d'un domaine, avoir les idées, sentir le marché, c'est pas pour autant qu'on est capable de gérer les contraintes financières, de gérer une équipe. Comment vous vous êtes mis dans ce rôle-là? Je dirais que tout s'apprend, même si on n'a pas fait de toute façon une école de commerce ou des études de commerce, de droit. Tout s'apprend. Moi, j'en apprends encore tous les jours, voilà, au contact des différentes personnes que j'ai, auprès du comptable, de l'avocat, voilà, même des salariés. On en apprend tous les jours. Donc rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Comment je gère ça, moi, tous les jours? J'apprends aussi. Je me sers de mes acquis, puis j'apprends encore tous les jours. Alors, quelles sont les étapes clés du développement d'Aban et Cabane de France? Vous êtes arrivé depuis 10 mois dans l'entreprise. Quels seraient pour vous les points clés s'il fallait en cibler là, depuis 10 mois? La rencontre avec la personne à qui je me suis associé, dont j'ai repris l'entreprise, le fondateur en fait. Je me suis associé à lui, puis en intégrant aussi un ami d'enfance. Donc c'était ça, c'était la constitution d'une nouvelle société. Et puis là, c'est la reprise en main. On
on est de nouveau commercialement un peu plus offensif. On va vers nos clients. On développe là en ce moment un nouveau site internet qui va sortir dans 15 jours, qui sera tout beau, tout neuf. Vous avez une campagne Facebook en cours, pouvez nous en parler? Alors oui, c'est une campagne qui vise donc principalement nous les jeunes, les jeunes femmes de 20 à 45 ans, qui sont les principales prescriptrices pour passer une nuit en cabane. Voilà. D'accord, passer une nuit en cabane, ça fait plus rêver les femmes que les hommes, apparemment. Eh bien, en fait, elles veulent emmener leur homme en cabane. Et puis bien souvent, en fait, quand on se retrouve en haut de la passerelle, c'est monsieur qui a peur et non madame. Voilà. Alors vous me le disiez tout à l'heure, on ne s'ennuie pas quand on est à la tête d'une entreprise, ça c'est sûr. Est-ce que pour autant vous avez des moments de pression, des moments de difficulté? Moi, je peux pas me plaindre, j'ai choisi. Je suis très heureux de mon métier. Je suis heureux de travailler dans le secteur qui me plaît, dont je suis passionné. Des moments de pression, oui, comme dans tous les métiers. Il faut courir, on court la France, on commence à courir l'étranger. La pression, oui, au quotidien, mais c'est une pression agréable, je l'ai choisie, donc voilà, je le fais toujours avec beaucoup de bonheur, du matin jusqu'au soir et toute la semaine. On vous sent serein en tout cas face au monde des affaires. Donc Mathieu Malrère, je vous remercie d'être venu répondre à nos questions, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et je vous souhaite une très bonne journée sur le Salon des entrepreneurs. Merci à vous.